Hello, aujourd'hui je vous montre comment modéliser des emboîtements pour la découpe laser. Là j'ai préparé un petit exemple avec une maisonnette mangeoire à oiseaux, donc avec un design hyper simple, en trois petites planches. Et on va voir en fait comment découper, comment modéliser facilement en fait ces découpes d'emboîtements. Donc ici c'est pour faire un assemblage avec des vis, et puis là c'est simplement emboîté. Euh, On va aussi voir comment faire des emboîtements croisés continus comme ça. Donc pour faire ça, j'ai utilisé un workbench, l'atelier Laser Cut Interlocking, qui est fait pour ça et qui facilite grandement la vie parce que si vous devez modéliser des découpes de ce type-là à la main, ben c'est un peu à pleurer. D'autant plus qu'en général, on ne sait pas si on veut mettre une fixation, deux fixations, 10 mm de large, 5 mm de large. Donc ça peut être assez fastidieux à faire. Donc ce que je vais faire dans ce tuto, c'est que je vais simplement repartir de zéro dans un nouveau fichier. Et puis on va d'abord remodéliser notre petite maison ou un équivalent proche. Donc là, on va faire ça sur le plan ZX. Voilà, on va faire un truc qui ressemble. On y va vite fait, bien fait. Là, 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 voilà. Ce mur ici, j'aimerais bien qu'il soit vertical. On va faire les deux côtés de la maison symétriques parce qu'on est carré dans la tête. Voilà. Et ici, on va se centrer, donc imposer une symétrie. Voilà. Et on est déjà pas trop mal. Largeur de la planchette, on dit, je sais pas, 100. Ici, je veux que ce soit à 45 degrés. Hop là, 45. Boum. Là au milieu, je vais mettre passer une de ces petites boules à mon joueur là. 80, c'est peut-être beaucoup, hein. Alors 60, voilà, c'est un peu plus joli. Et puis on fait encore pour le style. Ici, un petit trou de fixation pour l'attacher à l'arbre. Et puis en bas, ici, pour mettre une petite baguette où les oiseaux pourront venir se poser dessus. Allez, on va faire deux trous de 6 mm. Donc, petite égalité. Et voilà. Et puis le grand trou, on va le faire centré entre les deux. Donc, une petite contrainte de symétrie. Voilà, magnifique. Donc on a le premier milieu de maison. Moi là j'utilise ce petit peuplier là pour la découpe laser. Donc en lamellé, il fait 4 mm d'épaisseur à peu près. Donc là on a le centre de la maisonnette. Il reste les deux pans de toit. Pour ça on fait un nouveau corps. On va utiliser cette face là. Je pense à un truc que j'ai fait. Mon extrusion, je ne l'ai pas fait symétrique, on le fait symétrique comme ça. Maintenant, avec mon autre corps ici, je vais me retrouver, je vais faire un subshape binder sur lequel je vais pouvoir venir dessiner mon toit. Donc, on va s'appuyer ici pour la hauteur du toit. Et vous voyez qu'on est symétrique, c'est quand même plus pratique. Donc là, contrainte de symétrie. On va faire 80 mm de largeur, 110 de hauteur, et puis on va mettre ça à niveau. Voilà, re-extrusion de 4 mm, voilà, hop. On réaffiche le corps principal, voilà, et puis maintenant le deuxième pan de toit.
rebelote, on cache les anciens, on va enregistrer ça, mettre ça dans la vidéo, hop. Une esquisse ici. Là. On fixe ça là. On dit 80 de long et 100. Alors, il y a l'épaisseur en plus, donc ça va faire pas 110, mais 114 cette fois, voilà. C'est parfait. Extrusion 4 mm. Hop. Et voilà, on a déjà modélisé notre maisonnette. Ici, VF, pour que ce soit centré en moins de 5 minutes. Et maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc, on va faire un truc. On va mettre en fait ces 3 corps dans une part. Comme ça, après, on peut les déplacer en fait tous ensemble. Vous voyez, prenez l'outil transform, on peut tout bouger ensemble, c'est très pratique. Et du coup, maintenant, on va enregistrer ça. On va utiliser l'atelier LaserCut Interlocking. De base, il n'est pas dans votre installation. Pour l'installer, vous allez dans le Add-on Manager, et puis vous checkez que vous cherchez bien dans les ateliers, les workbench, et puis vous tapez Interlocking, voilà. Vous trouvez ici LC Interlocking. Vous avez la description de cet atelier particulier qui apporte des outils custom exprès pour ça. Donc vous cliquez sur Install, il s'installe, il faut redémarrer FreeCAD, et c'est bon, c'est déjà installé. Donc voilà, chez moi il est déjà installé. Donc on va directement pouvoir l'utiliser. Alors comment ça se passe? Donc on veut faire des emboîtements là. Alors il y a une première étape, en fait, si vous utilisez des corps qui viennent de Part Design, ça va bugger. Donc, avant toute chose, il faut faire des copies simples. Ça c'est hyper important. Alors, voilà, on fait copie simple, copie simple, copie simple. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez utiliser la macro que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc on repasse en interlocking. Ici, on va cacher du coup nos corps de base. Et puis on va utiliser du coup nos copies simples ici. Donc emboîtement, c'est slot. Interlocking, vous avez un petit menu là qui apparaît. Et puis un nouveau corps qui s'appelle le multi-join. Vous sélectionnez en fait vos 3 corps et puis vous faites Add Parts. Voilà, ils apparaissent ici. Et maintenant, en fait, vous allez définir en fait quelle face vous allez utiliser pour faire quel emboîtement. Et puis après, ici, c'est important de choisir. Donc si c'est tab, c'est des emboîtements simples, comme ici. Si vous prenez Continuous, c'est des emboîtements croisés, pour les... où en fait vous découpez dans les 2 côtés de la pièce. Et puis il y a encore Screw pour vis, qui est donc les emboîtements de ce type-là, en fait, où c'est une découpe, et puis vous pouvez y remettre un écrou. Et puis une vis, genre M3. Donc on revient à nos moutons ici. Donc ici, on va faire simplement, on va sélectionner cette face. Et puis, on fait là un tab tout simple. On fait Add Face, ça apparaît ici. Puis là, vous pouvez dire en fait quelle est la longueur des tabs que vous voulez. Et combien vous en voulez. Donc on va mettre 3 là de ce côté. Puis on va faire 10 mm de long. De ce côté ici, on va sélectionner cette face. Puis là, on va mettre une découpe en vis. Donc on fait Add Face. Et puis là, on va en mettre 2. Vous
pouvez choisir le diamètre de la vis, etc. Je vous laisse découvrir, on va pas trop rentrer dans le détail. Voilà. Et puis maintenant, on va venir sélectionner du coup cette face ici. Et puis là, on va lui mettre un emboîtement continu. Et puis allez, on en met 5. Et voilà, tout est configuré. On va voir si ça marche. OK. Et voilà. En fait, vous avez toutes vos pièces en fait qui ont été retravaillées automatiquement grâce à cet atelier. Donc là, c'est hyper pratique parce que du coup, vos pièces sont modélisées et prêtes à être découpées sur le découpeur laser. Donc ça fait gagner un paquet de temps. Donc on a bien les 3 tables ici de ce côté, on a bien les assemblages à vis ici là, et puis ici on a bien la découpe croisée. Donc ça nous a remodélisé en fait les 3 corps qui étaient inclus dans la fonction. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et puis fonction bonus en fait, il y a même une macro en fait pour préparer à la découpe. Donc vous sélectionnez les différents corps de votre construction destinée à la découpe laser et vous avez ici une petite fonction export. Ça va vous créer un nouveau fichier où tout est mis à plat, pareil pour la découpe laser. Donc là, ça vous met les corps à plat et ça vous crée même les DXF. Donc si vous avez ensuite un découpeur qui permet d'exploiter ça directement, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser l'atelier CAM pour faire votre parcours de découpe laser. Donc c'est hyper pratique. Donc voilà, j'espère que vous avoir bien introduit à ce sujet-là. Il y a encore d'autres possibilités avec cet atelier, notamment la possibilité de faire des charnières souples de ce type-là, donc avec de la découpe assez serrée, qui flexibilise en fait notre panneau de bois. Il y a une seule chose à savoir, si vous voulez utiliser cette fonction, il faut impérativement que les pièces là soient tangentes. Un rayon, et il faut que ça soit vraiment fait de manière exacte, sinon en fait la fonction ne passe pas. On va pas trop rentrer dans ce détail là maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir le dépôt GitHub. Je vais vous mettre le lien dans la description du projet. Il y a une doc aussi dedans. Donc là, vous retrouvez en fait les différentes instructions détaillées, pardon. Donc là, c'est expliqué comment faire aussi des éléments croisés et les emboîtements là. C'est tout bien expliqué. Ça a l'air tout simple comme ça, mais il faut bien respecter les différentes étapes rigoureusement, sinon les fonctions ne passent pas. Ce qui est très important de se rappeler, c'est qu'il faut faire une copie simple en fait de vos corps créés avec Part Design, sinon ça marche pas. Donc voilà. Comme d'hab, faites-moi part de vos feedbacks, je suis toujours curieux, je suis toujours intéressé de savoir ce qui vous intéresserait. Donc voilà.